Salut, c'est Fred, The Fred Ludo Games, c'est la chaîne que j'anime et sois le bienvenu. Alors, je vais changer de série. En effet, aujourd'hui, on va parler des sites internet sur les jeux de société, car on s'est tous posé cette question à un moment donné. Où est-ce que je vais trouver une information sur un jeu, sur une review, sur le matériel, sur des mécaniques, bref, toutes sortes de questions que l'on se pose dans le monde ludique. Alors, on va aller voir toutes sortes de sites internet. J'en ai fait toute une sélection. Ils sont ni meilleurs que certains. Ce n'est pas un top quelque chose, un top 5, un top 10, un top ce que vous voulez. C'est simplement des sites que j'utilise plus ou moins régulièrement. Alors la liste n'est pas exhaustive et puis si vous connaissez d'autres sites, vous pouvez les partager dans la description naturellement. J'ai exclu également les groupes Facebook divers et variés. J'ai également exclu volontairement les chaînes YouTube. On va parler vraiment que des ressources web et que de ça. Allez, c'est parti. Alors le tout premier dont on va parler, c'est BBG. BBG, c'est la Bible à quelque part des jeux ludiques. C'est un site américain qui a quand même pas mal d'années maintenant. Il date, je crois, de 2004 et dessus, on va trouver énormément de choses. On va trouver déjà des jeux, les reviews, donc il y a plein de choses. Par exemple, si on prend Gloomhaven, on va trouver une fiche. Dans cette fiche, on va pouvoir avoir une description. Alors, il faut être anglophone, naturellement. Bien sûr, on va trouver des images concernant le jeu. On va trouver même des vidéos qui traitent du jeu. Et puis, en plus, on peut trier dans la langue que l'on souhaite. On va trouver également des fichiers qui peuvent être des variantes, qui peuvent être un certain nombre de choses. C'est un jeu c'est un site qui est extrêmement complet, puisqu'on va trouver également plusieurs forums, on va trouver également un marché effectivement sur BBG. Vous pouvez gérer votre collection de jeux et vous pouvez même les mettre en vente. Vous pouvez bien entendu laisser des commentaires, vous pouvez même écrire des reviews. Bref, c'est assez complet. Il y a une énorme communauté qui est présente. On peut faire des recherches également par artiste, par catégorie, même par mécanique. Enfin, c'est un site extrêmement complet que je recommande particulièrement. Alors, Cool Ludique, celui-là, je l'aime bien. C'est pas Cool Ludique d'ailleurs, c'est Coludique. Coludique, en fait, c'est un jeu de partage de jeux de société. Et quand je dis partage, en fait, c'est pour pouvoir trouver des joueurs, tout simplement. Si vous prenez, par exemple, le tableau de bord, qui va s'afficher, non, c'est pas... Alors, on peut prêter des jeux, on peut en emprunter, on peut lancer des discussions, et on peut, avec une carte interactive, par exemple, moi, je suis ici, là, sur l'écran, et je me rends compte que, par exemple, j'ai à Pierre-Bénite, c'est-à-dire à côté de chez moi, quelqu'un qui s'appelle Eloria. Voilà. C'est un jeu vraiment qui est dédié à la rencontre du monde ludique. Alors, c'est pas le seul, mais celui-là, je l'utilise de temps en temps. Alors, pas très souvent parce que j'ai déjà une communauté de joueurs autour de moi, mais c'est sympa de temps en temps de se dire je vais varier les plaisirs, et puis un nouveau joueur, c'est parfois de nouveaux jeux à essayer, et des fois c'est vraiment des super bonnes surprises. Du papier et des jeux, c'est un site que j'aime bien. Il est vraiment orienté print and play, et en ce moment le print and play c'est quelque chose qui est vraiment revenu au devant de la scène. Les événements que nous vivons actuellement naturellement ont permis un petit peu à cette pratique particulière de revenir au devant de la scène. Le print and play, c'est simplement des ressources que l'on télécharge, et pour pouvoir jouer, il va falloir d'abord fabriquer le jeu au préalable. Le fabriquer, c'est-à-dire très souvent l'imprimer et le découper. Et puis parfois, il va falloir y adjoindre un certain nombre d'éléments. Sur du papier et des jeux, donc on va vous présenter un certain nombre de print and play, mais attention, ce n'est pas un endroit pour les télécharger. C'est surtout un endroit où on va parler des jeux, avec de longs articles très bien détaillés, très bien faits, très intéressants. C'est vraiment quelque chose que je consulte régulièrement. C'est vraiment un très chouette site. J'aime beaucoup la manière dont il est designé, j'aime beaucoup la manière dont il est organisé. C'est vraiment super agréable à parcourir ce site.
Jeux Déclic est un site par contre plutôt généraliste. Il en existe d'autres, bien entendu, mais celui-là, j'aime bien le consulter. Alors, il y a toutes sortes de choses également. On va retrouver des articles en fonction, on va dire, de thématiques, comme jouer en solo, comme trouver des ressources, comme sur les jeux experts, par exemple. C'est plutôt très bien fait, ce sont des très bons articles, c'est souvent très très bien rédigé. On va également trouver, bien entendu, toutes sortes de news, qu'est-ce qui va sortir, quels sont les festivals et les événements qui vont apparaître, et puis il y a une partie, on va dire, vidéo, il y a une partie simulation historique, ce qui est intéressant de noter, parce que c'est une pratique du jeu qui a tendance aujourd'hui à être occultée. C'était très très en vogue au début des années 80 et à la fin des années 70, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce genre de jeu est un petit peu tombé dans l'oubli. C'est dommage parce que je pense que ceux de ma génération ont fait leurs premières armes ludiques à travers ce genre de jeu. Alors, j'aime beaucoup Escale à jeu ou jeusoc.fr pour deux raisons. D'abord parce que Escale à jeu est un gîte qui, comme son nom l'indique, va vous accueillir dans le cadre de vos villégiatures, mais surtout c'est un gîte qui est rempli de la cave au grenier de jeux de société, et la thématique de ce gîte, justement, c'est l'activité ludique. Hormis ça, bien entendu, il y a une énorme base de données également de jeux et d'articles. On les retrouve classés par auteur, par éditeur, par caractéristiques. Bref, c'est un jeu qui est assez complet. Par exemple, on va en prendre un juste pour vous montrer. Tiens, je sais même plus où ils sont. Si, allez, hop, on va faire une classification par auteur, non. Allez, les éditeurs classés en, ou les mécaniques. Allez, on va prendre les mécaniques. On va prendre, tiens, la chasse, d'accord. Une fois que vous avez choisi la chasse, on va prendre un jeu qui s'appelle Jeu d'assaut, et à chaque fois, sur ce genre de jeu, vous allez retrouver une fiche complète avec un petit descriptif, et puis on va trouver à la fin quelque chose qui est assez agréable, c'est une bibliographie et surtout des ressources. Où est-ce que je vais trouver des vidéos sur le jeu, où est-ce que je vais trouver des parties, est-ce que je vais trouver également des règles. Et oui, parfois ça m'arrive de perdre une règle ou de rechercher une règle, et très souvent, je vais aller faire un tour sur ce site. Agigorajeux.com est une plateforme dédiée aux jeux d'occasion. Et oui, il n'y a pas que Ocaseo. Naturellement, il y en a d'autres. Celle-ci, j'y vais régulièrement, j'aime bien. Ça me permet parfois, si je ne trouve pas sur l'un, d'aller voir si c'est disponible sur l'autre. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, globalement. C'est plutôt bien fait, c'est classé par jeu de société, mais également on a du jeu de rôle, on retrouve du jeu de cartes, et dont le célèbre Magique l'Assemblée, et même du jeu de figurines, d'accord. Si je vais faire un tour chez nos amis de Game Workshop qui a ruiné mon porte-monnaie depuis des années, et ben effectivement on va trouver par exemple pour 12,50 € les Fanatiques Gobelins de la nuit. La foire aux jeux, je l'ai découvert il y a pas très longtemps parce que je recherchais des pièces pour un jeu, car j'en avais perdu quelques-unes. Ou plutôt, je pense que mon chien a dû les manger. Quoique, je n'ai pas de preuves pour accuser la bestiole. Ceci dit, je suis tombé sur ce site. Alors effectivement, on va trouver ici une petite rubrique pièces détachées, donc il faut les contacter. On a également une partie jeux de société, et dans le jeu de société, là aussi on va retrouver des jeux d'occasion. Alors effectivement, on est très loin, très loin parfois des jeux qu'on trouve sur d'autres plateformes, mais on retrouve Canon Noir, pour ceux qui ont joué à cette élection jeu qui a bercé ma jeunesse, un Boggle, parce que j'ai énormément joué avec ma grand-mère au Boggle, et oui, j'ai pas fait que des jeux de plateau et du jeu de rôle, hein. Alors effectivement, au premier abord, pourrait sembler que c'est un peu moins sexy, mais par exemple, on trouve Civilisation, l'édition de 1989, et ça vaut le coup quand même de s'entendre d'aller voir ce qui se passe sur cette page. Autre point intéressant, c'est que ils rachètent des jeux. Si vraiment vous voulez vous en débarrasser, vous pouvez les contacter et ils rachètent des jeux. Alors, le grenier ludique
permet de louer des jeux, de les acheter et de vendre des jeux de société. Alors c'est lié à une application que l'on trouve sur iOS et sur Android, et le principe effectivement c'est de créer un profil, de vous localiser, soit de louer vos jeux. Alors ça se fait, on va dire, d'une manière de proximité, c'est-à-dire que la plateforme, enfin jusqu'à présent c'était comme ça, vous permet de vous mettre en relation avec des gens qui sont autour de chez vous. Alors en ce moment, en crise de confinement, on va pas louer grand-chose, mais dans l'esprit, c'est exactement ça, c'est vraiment rapprocher les joueurs. Le fait d'aller rencontrer un joueur pour lui vendre un jeu, comme ça m'est arrivé parfois, ou d'en acheter, ça permet tout simplement d'engager une conversation, et puis des fois on se découvre des affinités, et quelques temps plus tard, on se retrouve chez les uns et chez les autres. Et oui, forcément, le jeu de société est une activité principalement, on va dire quand même, sociale. Société, sociale, ça va de soi. C'est une... alors l'application, il y a quelque temps, elle merdait un peu, mais bon, c'est pas grave, je suppose que la partie dev a été un petit peu revue, mais ceci dit, effectivement, c'est un bon moyen, quand même, surtout sur le principe de location, d'essayer un jeu ou éventuellement de ne pas l'acheter, mais de pouvoir y jouer de temps en temps. À moins que vous habitiez un château, chez moi, la place est extrêmement limitée et je suis obligé de faire tourner les jeux. C'est-à-dire que régulièrement, je me rends sur ce genre de plateforme pour en échanger, pour en vendre et pour en racheter si je ne la retrouve pas, parce qu'il n'y a pas eu de réédition. Le Meeple Jaune est encore un autre site, on va dire généraliste, et comme son nom l'indique, c'est marqué ici, je vous le surligne, un œil sur les jeux de société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, alors ici on retrouve effectivement, on trouve des catégories. Alors je vais peut-être terminer ma phrase également au passage. Si je reprends les jeux experts, on va retrouver des fiches jeux sur un certain nombre de jeux et on va avoir leur regard. C'est plutôt bien fait, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on va trouver encore? Bien entendu le Meeple œil du mois, c'est-à-dire qu'est-ce qui leur aura plu. On a des reportages, il y a alors les jeux label jaune, c'est le label, c'est vraiment eux ce qui leur a vraiment plu. C'est une espèce de label qualitatif, représentatif du Meeple jaune. C'est un site que j'aime bien. Alors, généralement, quand je regarde un jeu, très souvent, je vais consulter plusieurs sites d'information sur le même jeu pour recouper un peu les avis et recouper un certain nombre d'informations, sachant qu'aujourd'hui, la production ludique est devenue incroyablement riche, peut-être beaucoup trop riche aujourd'hui, et ça devient compliqué de faire des choix. Enfin, moi, ma variable d'ajustement, elle est surtout, en ce moment, financière plus qu'autre chose. Bien sûr, Ludovox, effectivement, Ludovox est un mastodonte du genre. Alors Ludovox, effectivement, c'est pas que les ludochronos, ce n'est pas qu'une chaîne YouTube, c'est avant tout une plateforme informative qui est extrêmement bien faite, qui est extrêmement complète. On retrouve énormément de choses, on retrouve des articles, on va trouver des vidéos, des podcasts, des tests, on trouve à peu près comme ce genre de gros site, toute l'activité ludique concentrée à peu près aux mêmes endroits. C'est un site que je fréquente très régulièrement. C'est un site que j'aime beaucoup. Il y en a beaucoup que j'aime, mais celui-là, c'est vraiment un de mes petits préférés. J'y vais très souvent. Je vais pas m'attarder sur Ludovox parce que je pense que celui-là, tout le monde le connaît. Et puis, il y a un Tipeee, parce que effectivement, les sites, c'est bien, mais il faut une infrastructure derrière. Il faut des serveurs web, il faut des noms de domaine. Ludovox, c'est pas une personne, c'est toute une équipe. Donc forcément, faites un petit geste. Un Tipeee, je vous le rappelle, c'est un pourboire. C'est vous donner quelques euros pour justement aider à ces gens-là à développer et à continuer à exister. Et puis ça permet également des fois d'éviter de se trouver avec 12 tonnes de publicité à l'écran. Faut pas l'oublier. MyLudo, bien sûr, MyLudo. Alors, ça permet de gérer sa collection, principalement. Enfin, à la base, c'est pour ça que je me suis inscrit. Alors, BBG permet de le faire également, mais moi, j'ai une préférence pour MyLudo. C'est comme ça, c'est mon côté cocorico. D'ailleurs, j'ai un profil, et puis vous pouvez me retrouver sur MyLudo, à TheFred Ludogaze naturellement.
sur MyLudo. Donc on va retrouver sur un jeu un petit descriptif, on va trouver ses catégories, on va trouver un certain nombre de ressources comme des vidéos ou des images qui auraient été publiées, mais pas que, hein. Il y a une partie également informative avec les tendances du mois, par exemple les projets participatifs, hein. Moi c'est souvent par là que je passe pour voir un petit peu ce qui va sortir sur les grandes plateformes participatives comme Kickstarter ou Ulule. Et puis ça permet également, alors je crois que BBG le fait, il faudra peut-être me corriger si j'ai une bêtise, mais effectivement ça permet dans vos statistiques, tout simplement, alors je vais essayer de retrouver rapidement pour pas vous endormir, voilà également vos parties, alors vous avez des graphes qui représentent à quoi ressemble votre ludothèque, vers quoi elle s'oriente par exemple, et puis effectivement toutes les parties avec toutes sortes de stats. Alors moi je suis pas un acharné des stats, donc je mets pas forcément toutes mes parties parce que des fois j'ai oublié, puis voilà, c'est pas ma tasse de thé les stats globalement, mais je sais qu'il y a vraiment des joueurs qui tiennent leurs stats à jour et qui s'éclatent avec ça. Il y a un petit système de badge qui est assez sympa, hein, qui permet un petit peu pour les gens qui retrouvent votre profil d'avoir une idée un petit peu de ce que vous aimez en termes de jeu, les auteurs avec lequel vous avez à quelque part et indirectement un peu plus d'affinité, et puis des petits badges marrants comme juge de paix parce que vous avez donné au moins 50 notes au-dessus de 5 à un jeu. J'aime beaucoup MyLudo, là aussi c'est pareil, MyLudo, il y a un Tipeee, allez faire un saut, laissez 1 ou 2 euros, ça leur permet de maintenir le site à jour, l'équipe est super active, elle est super sympa, et puis si vous devenez tipeur, vous aurez accès à un endroit spécifique sur Facebook qui s'appelle MyLudo les tipeurs, où vous allez pouvoir, avec l'équipe de développement, avoir des discussions sur les évolutions, on va dire, de la plateforme. Alors bien entendu, ils restent maîtres de leurs décisions, mais ils consultent toujours, ils proposent des idées, ils demandent des avis, et ils sont aussi super sympas. Allez voir sur leur Tipeee également pour les soutenir. Ocaseo, ça aussi c'est quelque chose aujourd'hui qui est un petit peu rentré dans les mœurs, hein. Ocaseo, c'est tout simplement un site dédié aux jeux de société et surtout dans la revente de jeux d'occasion. Alors c'est vraiment bien fait, hein. Si vous prenez un jeu que j'adore d'ailleurs, Une minute pour un empire, hein, c'est un jeu qui est, si vous êtes perspicace, vous allez le trouver derrière moi sur les étagères. Donc sur ce site, on va trouver tout simplement toutes les annonces qui correspondent au jeu et où est-ce qu'elles se trouvent et également leur état. Moi j'achète pas mal sur ce site, hein. Alors, j'ai vendu quelques jeux, hein. J'ai vendu récemment Descente deuxième édition parce que j'avais pas de public à la maison pour jouer à ce genre de jeu, pour acheter Steam Les Voies de la Richesse, où j'ai toujours pas de public pour jouer à ce jeu, ce qui est bien dommage. Donc Ocaseo effectivement permet tout simplement de mettre des joueurs en relation pour faire un échange et acheter des jeux d'occasion. Alors ce qu'il y a de bien par contre, c'est qu'il y a une grosse base de données et ça permet, si vous cherchez des jeux qui ne sont plus édités depuis très longtemps, ce qui est souvent mon cas, ça vous permet de laisser une alerte et puis lorsque le jeu apparaîtra, vous allez pouvoir effectivement tout simplement avoir vu sur l'annonce et décider ou non d'engager la vente. Unjoueur.fr, c'est un site, un blog, c'est quelqu'un qui s'appelle Michel Poulet, que j'ai dans mes contacts depuis quelques mois. Quelqu'un que j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien son univers, j'aime bien le regard qu'il a aussi sur le jeu. En ce moment, il est très Marvel, hein, clairement. Toute sa com et toute sa production est faite autour on va dire de ce jeu, et c'est quelqu'un qui joue énormément en solo, et ce que j'aime bien, alors moi je joue pas à Marvel, mais j'aime bien lire toutes ces publications. Alors il vous donne des decks entiers pour jouer, pour vaincre le jeu. Enfin c'est très complet, c'est surtout c'est toujours très analysé à quelque part, c'est très analytique, c'est vraiment sympa, et c'est quelqu'un qui est aussi qu'on retrouve beaucoup dans le monde de la pratique du jeu en mode solo. Et oui, curieusement, il y a une espèce d'antagonisme entre jeu de société et solo. Solo, pas parce que les gens n'ont pas de connaissances pour jouer, mais parce que des fois, ils ont envie de jouer simplement seuls. Et oui. Session Solo est un autre site dédié à la pratique du jeu en solo, et là, c'est mon ami Titibo. Si vous êtes habitué à ma chaîne, régulièrement, je vous parle de Session Solo.
et c'est la 3e version de son site. Alors chez mon Titi Thibaut, on va trouver plein de choses. On va trouver d'abord des fiches jeux, globalement. Alors depuis la migration de la V2 à la V3, toutes les fiches sont pas encore sur le site, je crois, mais ceci dit, ça ne saurait tarder. Donc on va trouver, si vous prenez une fiche par exemple, en savoir plus sur Seven Wonders the Hell, on va retrouver une fiche complète avec ses caractéristiques, avec des photos, avec des vidéos. Alors généralement il met une vidéo en annonce, et puis derrière vous allez trouver d'autres vidéos qui traitent également du même jeu. On trouve également des fichiers téléchargeables, des ressources si on a besoin. Il ne s'arrête pas non plus qu'aux jeux solo. Alors les jeux solo, est-ce qu'on soit bien d'accord, c'est parfois des jeux dont on a adapté la règle pour en faire un jeu solo, ou des fois c'est un mode solo qui est prévu par les règles, mais également on trouve aussi du pre-template. Enfin, il y a à quelque part 2 onglets qui permettent également d'aller chercher d'autres ressources en termes de blog, en termes de site internet, en termes de chaîne YouTube, par exemple. Et il est vraiment super sympa. Le site s'appelle Session Solo. Mais non, je fais pas de pub, ça me ressemble pas. Solo Game, c'est une plateforme que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça. C'est un site qui est complètement dédié au pre-template, tout simplement. Alors la particularité, c'est que certains sont payants. Alors vous voyez les sommes, hein, il n'y a pas de quoi s'énerver, 2 $, 3 $, 5 $, 1 $, et puis vous avez même ici sur le côté la partie gratuite, ce qu'on appelle les free games, tout simplement. Ce sont des pre-templates. Alors généralement, ce sont des pre-templates qui fonctionnent bien. C'est-à-dire ils sont déjà designés. Voilà. Je veux dire que c'est pas quelque chose qui est on a juste fait la règle avec un peu de matériel pour pouvoir tester. Là, on est vraiment allé au-delà de ça. Maintenant, on est vraiment sur un jeu qui est fini, tel que vous pourrez d'ailleurs éventuellement l'acquérir dans le commerce. Hein. Simplement, voilà, lui, son mode de diffusion, c'est du pre-template. C'est plutôt sympa, c'est plein de ressources. Par contre, il va falloir parler anglais ou avoir quelques notions d'anglais pour vous y retrouver, effectivement. Mais c'est un très très bon jeu. Non, pardon, c'est un très très bon site. L'habitude, désolé, de pre-template. Alors, puisqu'on est dans les jeux en pre-template, bien entendu, tout pour le jeu va vous permettre de pouvoir acheter tout ce que vous avez besoin. On peut trouver toutes sortes de dés, et pas que des dés à 6 faces, on va trouver même parfois des dés spécifiques, on va trouver des dés spéciaux, on va trouver des cubes, des cartes, divers accessoires, de la personnalisation, et puis pour les fans de Catan, vous pouvez même trouver des tuiles complètement vierges sur ce site. Et oui, je vous assure que c'est vrai. Hop, si je tape Catan, et ben c'est mort, je viens de tomber sur des sleeves. Je vous assure que j'en ai trouvé sur ce site, je vous mens pas. Je suis désolé, personnalisation peut-être, pastille, boîte de jeu, puzzle, domino blanc, peut-être ça, non? Non, mais bon. Donc voilà, honnêtement, c'est moi je commande régulièrement sur ce site pour renouveler mon stock de dés ou des fois me racheter des cubes en bois ou ainsi de suite. Et c'est vrai que l'envoi est souvent très bien fait, très soigné et c'est plutôt rapide. Par contre, je ne sais pas, mais je pense que c'est le cas, il doit exister peut-être d'autres sites, je dirais dédiés au matériel de jeu, et le cas échéant, n'hésitez pas à les mettre dans la description. Non, pardon, c'est moi pour la description, dans les commentaires. Trick Track, bien entendu, alors ça c'est pareil, c'est comme BBG, c'est The Holy Bible, c'est vraiment un énorme site extrêmement complet qui est là depuis très 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 longtemps et qui est passé aujourd'hui, on va dire, sous le giron d'Asmodée. C'est une TV, hein, Trick Track TV, ce sont des critiques, ce sont des articles, des dossiers, un énorme forum, une énorme communauté, enfin bref. C'est un site qui est extrêmement complet et celui-là, je le consulte aussi très souvent quand je recherche, je ne sais pas moi, un avis sur un jeu ou d'autres avis sur d'autres jeux, parce que on peut en avoir besoin. Je recherche des fois aussi tout simplement des éclaircissements de points de règle, même si aujourd'hui on a de plus en plus de vidéos règles. Il faut bien reconnaître que des fois j'ai pas forcément envie de me palucher 20 minutes de vidéo pour un point de règle et que le forum est très actif. C'est vraiment un très gros site, très 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 complet, c'est vraiment, on va dire, un des grands mastodontes du genre, du moins dans la francophonie.
Autre site généraliste qui traite de l'information du jeu, on va dire en général, c'est Twinkin. On va retrouver des fiches jeux, on va retrouver un certain nombre de jeux, mais on va trouver également une partie où on va pouvoir trouver des joueurs, on va pouvoir se créer des amis virtuels, et puis peut-être un jour les avoir autour de la table. Vous avez la possibilité de contribuer aux fiches jeux, d'organiser vos événements. Effectivement, si vous organisez un événement ludique, eh ben, Twinkin va vous permettre d'avoir et plutôt de relayer votre information. Il permet également de gérer sa ludothèque, tout comme MyLudo et comme BBG, non pas BBG, BGG, pardon, Board Game Geek. Et puis également de gérer vos parties comme MyLudo et peut-être Board Game Geek. Enfin, c'est un joli site que j'aime bien, je le fréquente régulièrement, toujours pour les mêmes raisons, lorsque j'ai besoin de me faire un avis complet sur un jeu et avoir ce regard un peu généraliste. Et oui, difficile de passer à côté de Yann Drew, c'est juste pas possible. Dans le monde de la francophonie, dans le monde ludique, il fait partie des personnalités de ce monde-là. Alors vidéorègles.net, c'est on va dire c'est complémentaire en fait à la chaîne associée. La chaîne, effectivement, on va trouver les vidéorègles, c'est cette pratique de découverte d'un jeu, même pas découverte d'un jeu, je dirais des découvertes des mécaniques d'un jeu. En effet, aujourd'hui, je pense que tout le monde fait sa petite vidéorègle avant de commencer sa première partie. Alors, il y a plusieurs possibilités, soit vous lisez les règles, vous regardez une vidéorègle, soit vous ne faites qu'une vidéorègle, ou peut-être que vous faites l'inverse, d'abord la vidéorègle, ensuite vous lisez les règles. Et puis moi, des fois, quand je veux faire jouer un jeu, je leur colle la vidéorègle avant. Au moins, comme ça, j'ai déjà débroussaillé. Alors, l'avantage du site, c'est que, par rapport à la chaîne, c'est que là, pour le coup, on peut vraiment rechercher la vidéorègle dont on a besoin. Tout est classé par thème, par genre, par nombre de joueurs, par tout ce que vous pouvez imaginer. C'est plutôt bien fait. Même très souvent, d'ailleurs, je passe d'abord par le site pour accéder à la vidéo, plutôt de ne pas lucher la page YouTube, de Yann Drew. Bref, que dire de plus? Rien, c'est Yann Drew, point barre. Vivons jeu, enfin, encore un site où on va trouver, cette fois c'est plus fait par des passionnés, mais on va trouver un certain nombre d'éléments, des tests, des avis, on va trouver un certain nombre de choses en fait, c'est plutôt assez généraliste de la même manière, on trouve des tas de choses sympas. Alors, des articles de fond, par exemple celui-ci, comment acheter et vendre un jeu de société d'occasion, ça peut paraître idiot, mais pas tant que ça en réalité. Si l'article existe, c'est qu'à un moment donné, des gens se sont posé la question. On trouve également des articles sur les jeux de société et les applications, car effectivement, aujourd'hui, la pratique ludique est en train, quelque part, de se virtualiser, à travers les plateformes de jeux en ligne, mais également à travers les applications mobiles. Voilà, Vivons Jeu, c'est plutôt un site que j'aime. Voilà, j'aime bien le lire régulièrement, comme la plupart. C'est une bonne source d'information. Et n'hésitez pas, comme je le dis, sur un jeu, d'aller voir plusieurs sites pour avoir un regard le plus large possible. Et n'est pas resté que dans l'optique d'un rédacteur en particulier. Voilà. Alors, c'est la fin de cette petite vidéo. Alors, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. J'avais envie, effectivement, de vous présenter tous les sites que je regarde. Encore une fois, ce sont pas les meilleurs, ce sont pas les plus beaux, les plus grands, les plus ce que vous voulez. On s'en bat le steak, d'ailleurs, au demeurant. Ce sont vraiment des sites que je fréquente, moi, régulièrement dans ma pratique ludique, tout simplement. Je suis sûr qu'il existe d'autres sites et encore une fois, n'hésitez pas à aller en commentaire nous donner les sites que vous fréquentez quand vous en avez besoin. Je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous souhaite de bien rester chez vous, et oui, on n'a toujours pas la possibilité de mettre les nez dehors, donc vous restez chez vous. Écumez vos piles de la honte, relisez des règles, et puis bon jeu, et je vous dis à bientôt.